Les 25 meilleures années de carrière. Vous en avez déjà sûrement entendu parler et vous savez qu'elles servent au calcul de votre future retraite. Mais savez-vous de quoi parle-t-on exactement et comment faire pour retrouver ces fameuses meilleures années? Je vous explique tout dans cette vidéo qui est la toute première d'une série entièrement dédiée au chiffrage de la pension de l'assurance retraite. Alors si vous voulez tout savoir sur le calcul de votre future retraite, suivez bien cette série de vidéos et si vous aimez ce contenu, likez, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. Petit rappel avant de commencer. Dans cette vidéo, on parle du calcul de la retraite de base, le premier niveau de votre retraite, qui est géré par l'assurance retraite. Sachez que vous avez également un second niveau, la retraite complémentaire, qui, elle, fonctionne en points, mais on n'en parlera pas ici. Les meilleures années de salaire ou de revenus, c'est le tout premier élément de la formule de calcul de la pension. Il s'agit en réalité d'une moyenne, celle de vos 25 meilleures années de carrière. Alors sachez que cette règle va être modifiée pour les mères de famille, puisqu'à compter des retraites prises au 1er septembre 2026, on retient les 24 meilleures années pour les mères d'un enfant et les 23 meilleures années à partir de deux enfants. Alors qu'est-ce qu'on appelle une meilleure année? En réalité, il s'agit des revenus qui ont servi chaque année au calcul de vos cotisations vieillesse et que l'on appelle aussi le revenu cotisé. Et oui, chaque année, vous versez des cotisations à votre caisse de retraite qui vous donne des droits en contrepartie et notamment des trimestres. Pour les salariés, le revenu sur lequel vous cotisez est le salaire brut. Ce montant que vous retrouvez sur vos fiches de paye, tout en haut, avant la déduction des cotisations et des prélèvements obligatoires qui vous donnent au final votre salaire net. Pour les indépendants, il s'agit du nouveau revenu brut social après un abattement de 26%. Et ce revenu, c'est aussi lui qui vous permet d'obtenir vos trimestres d'activité, les trimestres cotisés dont je vous parle plus en détail dans cette vidéo. Alors la première chose que l'on ignore en général, c'est que ce revenu, il est limité. Je dis une bêtise, mais si une personne gagne 1 million d'euros par an, on ne prendra pas 100 millions d'euros annuels dans les meilleures années pour calculer sa retraite. Quoi qu'il arrive, le revenu de ces meilleures années est limité chaque année à un plafond. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2026, ce plafond est égal à 48 060 euros bruts pour une année entière, ce qui équivaut à peu près à 3 050 euros net par mois. En bas de cette vidéo, en description, je vous mets un lien vers les plafonds applicables chaque année. Donc, par exemple, si vous êtes salarié et que vous gagnez 30 000 euros brut annuels en 2026, vous êtes en dessous du plafond, donc le revenu pris pour calculer vos meilleures années sera bien de 30 000 euros, soit tout votre salaire de l'année. Mais si vous gagnez 50 000 euros, on ne retiendra que le plafond, soit 48 060 euros, car vous versez des cotisations à l'assurance retraite dans la limite de ce plafond. Et oui, la retraite de base, elle garantit une pension minimum pour tous, mais avec des limites. Le revenu cotisé à l'assurance retraite, vous pouvez le retrouver sur vos fiches de paye car il figure dans le détail des cotisations que vous versez chaque mois. Il apparaît en général dans la colonne base sous différentes appellations comme vieillesse plafonnée, sécurité sociale plafonnée et bien entendu dans la rubrique retraite. Et si vous êtes travailleur indépendant, vous le retrouvez sur les appels de cotisation que vous recevez de la part de l'URSSAF. Une toute dernière précision pour les mères de famille, depuis les deux dernières réformes des retraites de 2010 puis de 2023, sachez que les indemnités que vous avez perçues de la part de la sécurité sociale pendant vos congés maternité sont elles aussi prises en compte avec le salaire pour améliorer le calcul de vos meilleures années. Au moment de votre départ en retraite, la Caisse va donc regarder rétrospectivement tous les revenus cotisés enregistrés pour vous chaque année depuis le début de votre carrière et elle va récupérer les 25 meilleurs, en d'autres termes, les 25 plus élevés. Ensuite, elle va tout simplement faire une moyenne en divisant le total des 25 revenus par 25. Et rassurez-vous, tout cela est bien entendu fait par des outils de calcul automatisés et pas par des agents avec leurs calculettes. Elle obtiendra ainsi la moyenne de vos 25 meilleures années, que l'on appelle aussi revenu annuel moyen ou RAM dans le jargon de la retraite. Si vous avez été salarié et indépendant,
tous vos revenus seront additionnés et chaque année, ils ne feront qu'un. Et si jamais vous avez travaillé moins de 25 années dans le régime de l'assurance retraite, car par exemple vous avez relevé d'un autre régime, la caisse retiendra toutes vos années de carrière, ce qui est souvent pénalisant car du coup, elle va aussi prendre en compte les plus petits revenus, avec une exception cependant, si une année vous avez un revenu cotisé mais qui ne vous a pas permis de valider un seul trimestre, donc une année sans trimestre, le tout petit revenu que vous avez gagné cette année-là sera écarté de votre moyenne. L'autre exception à connaître absolument, c'est que le revenu que vous touchez l'année de votre départ en retraite ne sera lui non plus jamais pris en compte. Si par exemple vous partez le 1er juillet 2027, la caisse ne prendra pas en compte l'année 2027 dans son calcul des meilleures années car il s'agit d'une année incomplète. Alors c'est vrai que l'on entend souvent des personnes dire qu'il vaut mieux terminer une année en entier et partir donc un 1er janvier pour avoir sa meilleure année de revenus, la dernière prise en compte. Alors c'est sûr qu'en faisant cela, on améliore forcément le montant de sa retraite, car déjà on travaille un peu plus, donc on obtient aussi plus de points pour la retraite complémentaire. Bon après, parfois, ça va améliorer la retraite d'une dizaine d'euros par mois, donc est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Je pense que c'est un calcul à faire et un calcul global, pas seulement sur la retraite de base. Mais avant tout, il faut regarder si cela vous permet d'éliminer une année ancienne plus faible de la moyenne des 25 pour la remplacer par une plus élevée. Car vous devez savoir, et c'est la dernière précision très importante sur le calcul des 25 meilleures années, que la caisse ne retiendra pas le revenu que vous avez gagné avec la valeur de la monnaie à l'époque. Et oui, au moment de votre départ, et heureusement, chaque revenu de chaque année sera revalorisé avec des coefficients qui tiennent compte de l'évolution des prix et du coût de la vie. Ces coefficients de revalorisation, ils sont eux-mêmes révisés chaque année et en bas de cette vidéo, en description, je vous mets le lien vers le barème des coefficients applicables en 2026, donc pour les personnes qui partent en retraite en 2026. À présent, vous savez très exactement ce qu'est le revenu annuel moyen, c'est-à-dire la moyenne de vos 25 meilleures années de carrière. Mais le hic, c'est que le calculer soi-même pour essayer d'anticiper le montant de sa future retraite est devenu très compliqué, voire même impossible. Jusqu'à récemment, c'était pourtant très facile grâce à ce document, le relevé de trimestre de l'assurance retraite, qui indiquait clairement année par année le revenu entrant dans les meilleures années, et du coup, il suffisait de rechercher les 25 meilleurs et de les revaloriser à l'aide des coefficients. Mais malheureusement, l'assurance retraite a décidé de supprimer à tout le monde l'accès à ce relevé de trimestre, et au moment où je tourne cette vidéo, en juillet 2026, personne n'y a plus accès. Du coup, il faut se rabattre sur ce document, le relevé de carrière de tous les régimes, qui est très difficile à décrypter, surtout pour quelqu'un qui n'est pas un expert de la retraite, car déjà, les revenus ne sont pas totalisés année par année, donc si vous avez eu différents employeurs la même année, vous devez faire des additions. Mais surtout, on ne retrouve pas forcément le revenu cotisé à la retraite de base, car il est noyé avec celui de la retraite complémentaire, qui lui n'est pas plafonné. Je trouve cela vraiment dommage car on supprime aux travailleurs l'accès à une donnée essentielle qui sert juste de base au calcul du montant de sa future retraite. Alors sachez que vous avez des outils officiels qui vous permettent de simuler le montant de votre pension, mais ils ne vous donneront jamais le détail de ces fameuses 25 meilleures années, ne serait-ce que par curiosité ou pour faire ses propres calculs. Alors, comment va jouer cette moyenne des meilleures années de carrière dans le calcul de la retraite de base? En réalité, c'est le point de départ de la formule de calcul, le tout premier élément, et donc il a évidemment un rôle très important. Pour calculer votre retraite, on va prendre cette moyenne, on va la multiplier par le taux de votre retraite, et sachez que le taux plein est égal à 50%. Ensuite, on va éventuellement réduire le résultat en fonction des trimestres que vous avez acquis. Ce calcul vous donne un montant brut annuel duquel vous devrez ensuite déduire les cotisations sociales obligatoires et je vous parlerai de tout cela dans les prochains volets de cette série. Dans la prochaine vidéo, je vous explique en détail le deuxième élément de la formule de calcul, le taux de la retraite. Alors restez bien connectés et si cette vidéo vous a plu ou vous a appris des choses, n'oubliez pas de me soutenir en la likant et en vous abonnant à ma chaîne. À très bientôt!